Bonjour à tous, c'est Yannick, et aujourd'hui on va voir ensemble quelques astuces pour bien commencer la méditation. Mais la méditation, avant toute chose, c'est quoi? Premièrement, il ne faut pas confondre méditation et relaxation. Non, la méditation c'est bien un éveil. Le but va être ou de vraiment se focaliser sur soi, c'est-à-dire de se focaliser sur ce qui se passe au plus profond de nous, ou alors au contraire, d'ouvrir sa conscience à tout ce qui nous entoure. À savoir qu'il existe plusieurs types de méditation et plusieurs manières de méditer. Il existe par exemple les méditations de type scanner, c'est-à-dire qu'on va mettre notre attention complètement sur une petite partie de notre corps, ça peut être un orteil, oui votre orteil n'aura jamais été aussi important de votre vie. Il existe aussi des méditations avec mantra, sans mantra, des méditations dans un silence absolu. En gros, il existe plein de manières de méditer. Mais au fait, ça vient d'où la méditation ? Il est difficile de donner une date d'apparition de la méditation. Mais on sait que les premiers documents remontent à peu près à 1500 ans avant Jésus-Christ et on les retrouve en Inde. Mais beaucoup d'historiens semblent d'accord pour dire que la méditation remonterait à 5000 ans. Puis par la suite, la méditation s'est développée à travers le taoïsme, le bouddhisme, le zen, le yoga, etc. Mais imaginez, pour que l'Occident commence réellement à y mettre un certain intérêt, il faudra attendre 1927, c'est-à-dire l'apparition ou la publication du livre tibétain des morts. C'est en 1979 que la méditation va réellement prendre une place dans notre société actuelle, avec le programme Mindfulness. Ce programme a été utilisé pour diminuer le stress et traiter certaines maladies chroniques. Mais si la méditation est pratiquée depuis si longtemps, c'est qu'il doit y avoir des bénéfices. En effet, certaines études montrent que méditer permet, par exemple, d'augmenter sa capacité de concentration, une diminution du stress en général, et une amélioration à la résistance au stress situationnel, un meilleur contrôle et une meilleure stabilité émotionnelle, une diminution des peurs et des angoisses, une augmentation des capacités d'apprentissage, mais aussi un amoindrissement de la perte de volume cérébral due à l'âge, une baisse des risques de dépression, une réduction des douleurs et une immunité renforcée. En gros, méditer, c'est bon pour votre santé. Maintenant, passons à la pratique. Vous allez utiliser ce qu'on appelle un zafu, c'est un coussin de méditation, ou alors vous allez pouvoir prendre deux linges que vous allez rouler en boule, histoire de faire un coussin. Vous allez ensuite le placer sous vos fesses, afin d'être légèrement incliné vers l'avant. Trouvez une position où vous êtes bien posé. Puis ensuite, vous allez vous mettre en tailleur, avec les jambes pas croisées, mais simplement en parallèle. Les mains vont venir comme ceci, une en dessous de l'autre. Les pouces se touchent à peine. Le dos est droit, les épaules sont basses, la tête est relevée. Puis ensuite, vous allez fermer les yeux ou les garder mi-clos. Puis vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Laissez passer vos pensées. C'est-à-dire que vous allez les laisser passer comme des nuages qui passent devant le soleil. Et vous allez rester comme ça, dans cette position, pour le temps que vous avez décidé. Cette méditation s'appelle Zazen. Elle est utilisée par les moines zen au Japon. Cette méditation est une méditation qui se pratique dans le silence. Simplement, le but est de faire face à soi-même. Vous vous en doutez, avec les années, il y a quelques astuces que j'ai trouvées pour bien méditer. Donc on va voir ensemble les 5 astuces pour bien commencer la méditation. La première astuce que je peux vous donner, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la méditation c'est pas ne pas penser. C'est plutôt laisser ses pensées passer. Les observer, prendre de la distance avec. Bon, rassurez-vous tout de suite, moi mes premières méditations, elles ressemblaient plutôt à ça. Bon allez Yannick, c'est parti, on médite. Je me concentre sur ma respiration. Je me demande combien de temps il faut pour que j'attende avant d'avoir calmé mon esprit. Tiens, ça me fait penser à une blague. Une blague qu'on m'a racontée hier. Non. Attends, concentre-toi Yannick. Paix, sérénité. Paix intérieure. Oh, j'ai l'impression d'être maître Shifu dans Kung Fu Panda. C'est trop la classe. Ouais, enfin bon, je ressemble plus à Po vu ma concentration. Bon, allez, on y retourne. L'air qui rentre et qui sort. Je me demande combien de temps est passé déjà. Ça doit faire au moins 20 minutes que je médite. C'est trop la classe. Bon, je vais vite jeter un œil sur l'heure rapidement, ni vu ni connu. Quoi ? Même pas une minute est passée ? Donc rassurez-vous, si les premières fois ça ressemble plutôt à ce que je viens de vous montrer,
Simplement revenez à votre respiration, repensez à votre souffle, l'air qui rentre, l'air qui sort, et refocalisez votre attention, c'est tout. Plus vous pratiquerez, plus votre esprit se calmera, plus il vous laissera tranquille finalement. Un des points les plus importants pour bien méditer va être la régularité. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus utile de méditer à environ 5, 10, 15 minutes tous les jours, plutôt que d'attendre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour faire 1 heure ou 2 heures de méditation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre par exemple 5 minutes de méditation dans votre routine du matin. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez commencer votre journée par 5 minutes de méditation. Et au fur et à mesure, en fonction de vos envies, vous pourrez augmenter à 10 minutes ou 15 minutes. Mais commencez par 5 minutes et soyez régulier. La troisième astuce pour bien méditer, ça va être de faire des étirements. C'est-à-dire que rester assis pendant plusieurs minutes quand on n'a pas l'habitude, ça peut vite devenir douloureux. Donc l'idéal, c'est de commencer par faire des étirements, style yoga, etc. Et vous verrez que votre méditation va se passer de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus agréable. Il n'est pas rare quand on n'a pas l'habitude de méditer d'avoir des douleurs ou des fourmis dans les jambes. Faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Pour preuve, on n'a pas vu beaucoup de moines unijambistes. Donc rappelez-vous, quelques étirements avant de commencer vont vous permettre de passer une session beaucoup plus agréable. Une autre chose très importante, ça va être de trouver un endroit calme, un endroit posé, détendu, où vous pourrez ne pas être interrompu, parce que sinon votre méditation elle va être vite compliquée. Et croyez-moi, les animaux, c'est vraiment pas mieux. Imaginez de méditer avec un chien dans la pièce. Un dernier point essentiel va être la respiration. Par exemple, vous allez pouvoir ralentir votre rythme, c'est-à-dire augmenter légèrement le temps d'inspiration et légèrement le temps d'expiration. Un autre point essentiel au niveau de la respiration, c'est de descendre votre souffle dans le ventre, c'est-à-dire que vous allez respirer par le ventre. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre et vous allez sentir votre ventre se gonfler, augmenter de taille, puis diminuer. Bravo, maintenant vous savez méditer. Il vous reste plus qu'à pratiquer et vous devriez voir les effets sur votre vie très rapidement. Je voulais finir cette vidéo en vous disant quelques mots sur la méditation. Je pense réellement que la méditation est quelque chose de très important, qu'elle a sa place dans notre quotidien et que tout le monde pourrait en bénéficier finalement. Elle aurait même sa place dans les écoles, dans les entreprises. La méditation est au-delà des croyances, des religions. C'est vraiment un outil de développement personnel, un outil d'amélioration de soi et de la société. Alors ça peut paraître un petit peu naïf, mais je pense réellement que si tout le monde méditait, il y aurait sûrement moins de violence, moins de guerre. À méditer. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos péripéties méditatives, je sais pas si ça se dit, mais c'est très joli. Si c'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente méditation, et rappelez-vous, restez zen et énergique. Ciao!